Tu fais souvent de ces posts, tu parles des femmes, tu parles des faits d'actualité sans forcément prendre position et tu as vraiment de la cote. Les gens te citent même en référence. Tu as créé le hashtag Bekba, tu as créé le hashtag Citienne est risqué, tu as créé beaucoup d'hashtags qui prennent vraiment de l'ampleur. Raconte-moi un peu ton aventure sur Facebook. Qu'est-ce qui t'inspire au quotidien? Tu sors ces inspirations d'où? Facebook, je pense que moi j'ai toujours été passionné par Internet depuis que Internet était balbutiant au Bénin. Je me rappelle, c'était en première et tout mon petit déjeuner, j'allais prendre des heures au cybercafé pour pouvoir naviguer. Et je pense sur mon premier compte, a été piraté. Sur mon premier compte, j'avais même plus de followers que celui-ci. Mais je suis resté la même personne, donc du coup, je pense que l'inspiration des femmes, je le dis toujours, la femme est le reflet de la société. Ou bien la société est le reflet des femmes qui la constituent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand une femme, par exemple, elle est voleuse, elle va apprendre à son enfant à voler. Et cet enfant va devenir un cas pour la société. Donc, mieux on s'évertue à éduquer nos femmes, mieux la société se portera. En tout cas, c'est comme ça, moi, je vois les choses. Donc, je dépeins en humour certains comportements, certaines attitudes de nos sœurs pour les appeler à revisiter leur comportement pour que la société puisse mieux se porter. Donc, c'est dénoncer certains trucs en humour et passer par là pour donner une leçon en même temps. On ne s'érige pas en donneur de leçons, mais il faut forcément, si on fait l'éducation civique et morale en cours, c'est pour quelque chose. Donc nous-mêmes, on n'est pas forcément sur les réseaux sociaux juste pour lire les histoires des autres. Chacun apporte son grain de truc là. Maintenant, ce qui s'est fait pour que je sois influenceur, je ne sais pas, c'est peut-être parce que les gens ont commencé à apprécier ce que je disais et ont trouvé une part de vérité dans tout ce que je dis et tout. Et moi, j'ai pour habitude, je ne sais pas mâcher mes mots. Je le tiens. Ces dernièrement, mon père me racontait l'histoire de notre famille. Et il dit qu'on le tient de notre... Lui, son papa était comme ça. Et je me rappelle, il dit que... Parce que moi, mon grand-père était mort avant que je ne le laisse. Il dit que quand il était mort, il est de Ouida, on a dit que toute la ville a dit une personne qui dit la vérité toujours contre tout est morte. C'est comme ça on l'appelait, celui qui dit la vérité. Et c'est pareil pour mon père, il a été directeur de l'école de police. Tous les policiers le connaissent. Et on le connaît pour sa rigueur et pour ses positions tranchées. Je pense que je tiens ça génétiquement. Parce qu'on ne peut pas tout le temps être complaisant vis-à-vis par rapport à son vis-à-vis. Quand ton frère fait quelque chose qui n'est pas bon, dis-lui, ah mon frère, ça là. Parce qu'on vit dans une société et il y a une norme en tout. C'est vrai que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Donc il faut de temps en temps rappeler à nos sœurs parce que, je le redis, la société est le reflet des femmes qui la constituent. On a aussi remarqué que parmi tes followers, la plupart, pour ne pas dire la majorité, c'est des femmes. Comment vis-tu ça? Est-ce que ça t'arrive de te faire draguer ou d'aller draguer tes followers là, parmi tes followers là? Comment tu vis ça? Bon, déjà, je sais naturellement qu'il y a un piège dans lequel il ne faut pas rentrer. Déjà, moi, j'ai une grosse gueule. Donc, il faut pas draguer à tout va. C'est vrai, il m'est arrivé de draguer sur Facebook. Je ne vais pas mentir. Il m'est arrivé de draguer. Parce qu'il y a de ces créatures sur lesquelles tu tombes et tu es tenté. Mais je n'en fais pas un truc, je calcule. Quand je veux draguer une femme sur Facebook, je vais voir ses actualités. Si elle pose des trucs, quelles sont ses positions. Une fille, par exemple, qui a l'habitude de venir raconter sa vie, d'exposer sa vie tout le temps sur Facebook, à coup sûr, je ne vais pas aller sur elle parce que je sais que demain, je vais avoir la grosse gueule sur un sujet. Elle viendra dire, mais toi, tu vas d'ici, derrière moi. Donc, il faut toujours calculer parce qu'en réalité, les réseaux sociaux, c'est fait pour ça. Hein, c'est fait pour se découvrir, c'est fait pour apprendre à se connaître et tout. Maintenant, les femmes, dans mon fil d'actualité,
Et je le gère aussi bien que je peux, hein, parce que c'est elles qui me font, je vais dire, parce que je sais que partout où je vais, c'est souvent les femmes qui viennent. Malgré que ce soit elles que je dépeins, malgré que je sois assez envers elles, c'est elles qui viennent. C'est pourquoi je reviens toujours sur une chose, les femmes sont plus mûres que les hommes. Elles sont plus matures. La femme, même quand tu l'insultes, quand elle repasse, sur le coup, elle peut s'énerver. Mais après, elle se dit, mais celui-là, il est en train de dire la vérité. Et je pense que c'est ce que je vis. C'est la meilleure expérience, c'est ce que je vis avec mes followers femmes. Malgré que je leur tire dessus, c'est elles qui me soutiennent. Tu vas voir, à tout ce que j'organise, il y a toujours plus de femmes que d'hommes. Donc, c'est toujours ça. Donc, c'est pour dire qu'elles comprennent le bien fondé de ce que je dis. Et elles sont plus matures que les hommes. Donc, ça ne m'étonne pas, moi. En dehors de ça, on a vu aussi que tu es un influenceur dans le sens où les forats dans lesquels tu interviens, tu ne prends pas souvent parti. Tu es objectif, tu prends des positions qui dénotent d'une certaine objectivité qui est un peu rare de nos jours. Tu ne prends pas parti pour prendre parti. Et souvent, les gens te détestent ou te taquinent pour ça. Parle-moi un peu, cette objectivité, en dehors du fait que tu viens d'un grand-père qui disait de la vérité, ton père aussi qui disait de la vérité, cette objectivité, tu n'as pas, les gens ne te critiquent pas en retour, les gens ne t'en veulent pas. Comment tu fais? Comment arrives-tu à vivre avec ça, sans prendre parti? Je pense qu'au Bénin, j'ai plus d'ennemis que d'amis. Je le sais, j'en suis conscient. Moi, je dis une chose, hein. C'est con celui qui te juge sur ta vie sur les réseaux sociaux. Donc, quand je parle de ce principe, j'ai déjà rencontré des gens en vrai qui m'ont dit, mais on m'a raconté plein de choses sur toi, mais tu es le contraire de ce que je suis en train de découvrir. J'ai dit, c'est ça. Quand tu veux connaître quelqu'un vraiment, il faut te rapprocher de la personne et tout. Maintenant, par rapport à mes prises de position, je pense qu'on ne doit pas, par craindre, par peur de mourir, ne pas dormir. Là, parce que les gens ne vont pas aimer ce que tu dis, que tu ne vas pas dire la vérité. La vérité reste la vérité. Donc, il faut la dire. Il faut dire les choses comme tu le penses, sans complaisance. Parce que quand après ça aura des conséquences, les gens vont dire, ah, mais lui là, il avait dit ça. Hein. Et ce sera tout à ton honneur. Moi, quand c'est bon, je dis, moi, par exemple, il y a des artistes qui me contactent, qui m'envoient leur single, ils le savent. Quand ce n'est pas bon, je te dis directement, mon gars, je n'ai pas aimé. Ce single, tu aurais pu le faire comme ça, ou bien ça, je préfère ça, je préfère ça. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui ont compris qu'en réalité, ce gars, il n'est pas aussi, parce que je ne suis pas une méchante personne. Quand il m'arrive de critiquer quelqu'un, par exemple, j'ai critiqué un son de Kemtan, ce n'est pas par méchanceté, c'est parce que j'ai trouvé que le son était approximatif. Et je lui ai demandé, je lui ai dit, je pense le jour-là, que si on l'invite en concert pour ce son, c'est que je serais étonné. Et la preuve, on ne l'a pas invité en concert depuis. Donc ça veut dire que je sais par expérience ce que les Béninois veulent entendre. Ce pourquoi les Béninois sont prêts à t'inviter. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on se leurre. Hein. Les Béninois peuvent rendre les créateurs de l'esprit riches s'ils font de la musique ou bien s'ils proposent des produits qui répondent à leur réalité sociétale. Donc, je gère mes querelles comme tout le monde. C'est vrai que j'en ai plus que la majorité des gens. Mais bon, tant que je ne vais pas prendre l'argent chez quelqu'un pour manger, donc je pense que c'est le plus important. Le reste, on gère au quotidien. Étant donné l'expérience que tu as dans ce showbiz, selon toi, que manque-t-il à la musique urbaine béninoise pour essayer de compétir avec celle camerounaise ou celle ivoirienne par exemple? Il ne nous manque rien. On a tout. On a tout. La seule chose qu'on n'a pas, c'est qu'on n'a pas les réseaux. On n'est pas dans les réseaux. On est un petit pays d'abord. Parce que le Bénin est un très petit pays de 10 millions d'habitants. Le Cameroun doit faire 40 ou bien 60 millions, je ne sais pas. Donc c'est un grand pays. Donc plus le pays est grand, plus il y a un grand nombre d'habitants, plus ces habitants vont défendre leur pays partout où ils vont. Tu comprends un peu ce que je dis? C'est un peu ça. Donc
Le Bénin a juste besoin de pouvoir avoir des gens, des leaders, des gens qui ont la capacité de financement, qui croient en la jeunesse et qui croient en la musique béninoise, qui vont mettre de l'argent dedans, parce que c'est une question de beaucoup d'argent. Mais pas ce que les gens font maintenant où on ne vient pas à la musique pour espérer s'enrichir. On ne devient pas producteur de musique pour espérer s'enrichir. On y vient parce qu'on est passionné par la chose d'abord. Donc après ça, tu peux être en train de faire par passion, genre aider la personne. Tu peux mettre 50 millions sur un produit parce que tu espères, tu sais que tu projettes le produit dans 5 ans, tu te dis, ah, ce produit-là, il manque de moyens. Si je lui donne l'argent maintenant, il ira loin. Quelqu'un qui débourse 50 millions sur le coup, il n'y a pas, en comptabilité, il n'y a pas, à moins que ce soit du pétrole que tu vends, il n'y a pas une raison mathématique pour que tu puisses faire retour sur investissement, mais tu le fais d'abord. Parce que tu sais que ce produit, on peut le vendre. C'est ces genres de personnes qui manquent actuellement dans notre pays. Ce n'est pas leur faute parce que ceux qui l'ont fait avant ceux qui sont là aujourd'hui ont donné de mauvaises appréciations sur les gens de la culture parce qu'ils ne sont pas pour la plupart sérieux. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a plein de moyens pour pouvoir encadrer tout ce que nous faisons. Je dis une chose, je dis par exemple Fanico, si on y met plus d'argent, il va donner plus. Tout est question d'image. Tout est question d'image. Et le Bénin fait partie des pays africains. En Afrique, souvent, on fait papato, congosa, comme on le dit, c'est culturel. Quand on va voir, quand les Béninois vont commencer à dire partout que Fanico vit bien, il roule en Rolls Royce, il roule en tel truc, ça va augmenter le degré de considération que les gens lui donnent dans la tête, dans leur tête, partout dans le monde. Et c'est bon pour lui. Et il va falloir que lui aussi, derrière, il comprenne que il est en train de monter. Ce n'est pas éternel, ça n'a jamais été éternel. Maintenant qu'il a l'aura, qu'il puisse prendre de petits sous son aile, avec qui il fit, pour que le nom du Bénin soit plus représentatif. Parce que le problème qu'on a ici au Bénin souvent, c'est que quand quelqu'un commence à briller, il veut briller seul.